Voilà, Studio 210 continue et nous sommes en compagnie de l'apôtre Richard Philasinte, visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Apôtre, bonjour. Bonjour, merci. Et bonne année à vous. À vous aussi. Merci. La loi Alpha Oméga, c'est le thème que nous abordons avec vous ce matin. Et à travers ce thème, c'est une façon pour vous de rappeler que Dieu devrait être au centre de tout. Et vu que l'actualité, c'est le 31 décembre avec les réveillons qui ont été organisés ça et là, est-ce dire que ça s'inscrit aussi dans le respect de cette loi Alpha, la loi Alpha Oméga? Oui, tout à fait. Nous avons Romains 11, verset 36, qui déclare que tout est de lui, par lui et pour lui. Ici, il est question justement de Jésus-Christ en tant que Seigneur et Dieu, justement. Tout est de lui, par lui et pour lui. En termes d'intelligence des temps, nous saisissons chaque période de temps pour présenter une vérité ou une réalité spirituelle, comme ce matin en termes de loi alpha et oméga, quand nous sommes entre la fin et le commencement, nous ne pouvons que présenter une révélation, une vérité pour le cas échéant. Jésus est autant la fin, il est le commencement, il est le maître des temps et des circonstances. Lorsque nous sommes à la fin d'une période, à la fin d'une circonstance donnée, nous devons toujours faire allusion à celui qui en est le maître. En tant que alpha, il est le commencement de tout, comme dans Psaume 36, verset 10, la Bible déclare que c'est lui qui est la source de la vie. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc nous avons l'occasion, au travers de ces circonstances de fin d'année, de proclamer, de rétablir Christ comme autant la fin d'une année et le commencement d'une autre. C'est l'occasion à saisir pour que quelqu'un, une communauté, une nation, une famille, autant, comme j'ai entendu ici, faire le bilan et puis prendre un nouveau départ. Un vrai départ, c'est Dieu, parce que la Bible dit au commencement, Dieu. Donc c'est l'occasion de commencer ou recommencer avec Dieu comme alpha. Quand on dit alpha, ça veut dire commencement, origine, source. C'est l'occasion pour tous et pour plusieurs, ceux qui veulent, revenir à la source. Notre Dieu est la source. Tout le reste n'est que ressource. Donc il est question ici de célébrer Christ, de le remettre à sa place comme fondation, comme origine, comme source, comme le premier à qui nous devrons rendre compte, le premier à qui nous devrons honneur, le premier à qui nous devrons la première place. Donc, parce que plusieurs, pendant la marche entre janvier et décembre, il y en a qui ont abandonné en chemin, d'autres se sont découragés, d'autres se sont égarés. Alors pourquoi ne pas saisir l'occasion pour refaire les fondements, pour se repentir, pour se réconcilier, pour se ressourcer à la vraie source et entamer, affronter les défis de ce temps nouveau, de ce nouvel an qui se présente. C'est l'occasion de renouer, de refaire son alliance avec Dieu. C'est l'occasion d'aspirer à la délivrance de toutes sortes d'oppressions, de toutes sortes de liens, etc. On saisit comme ça les circonstances, les temps, en toute chose favorable ou non, en toute occasion favorable ou pas, dit la Bible. Il faut prêcher
l'évangile, il faut présenter Jésus. Donc l'occasion de fin d'année suffit pour que nous proclamons encore que Jésus est alpha et oméga. Rester sur cet aspect, ce point qui concerne le réveillon du 31 décembre. Le pasteur Ondongo qui est passé sur ce plateau a affirmé que c'était une doctrine païenne, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais vous dites que c'est l'occasion de se repentir, de se réconcilier. La Bible dit aussi que prier sans cesse, donc le chrétien ne devrait pas attendre le 31 décembre pour le faire, tout comme faire son bilan ou encore se repentir. Quelle est la particularité de la nuit du 31, du réveillon du 31 ? Bien, comme je viens de le dire, en toute occasion, favorable ou pas, là c'est aussi une occasion favorable où le monde se mobilise, se regroupe partout. C'est une occasion très favorable pour établir des vérités, pour proclamer Christ, pour éclairer les gens, pour rendre grâce à Dieu. Il y a des gens qui se réunissent, autant le 24, le 25 ou le 31, naïvement. Nous savons qu'il est vrai que ce sont des dates païennes. Autant le 25 décembre, nous connaissons l'histoire, allez taper sur Google, vous trouverez des vérités. Autant le 31 décembre, nous savons à qui dans le monde satanique ou occulte, à qui attribuer toutes ces dates à des dieux étrangers, tout comme lundi, mardi, mercredi, ce sont des démons, ce sont des esprits, tout comme janvier, février, décembre, nous sommes en janvier, mais janvier, nous savons à qui, dans le monde mystique, attribuer ce mois. Donc nous faisons avec, pour nous, comme dit la Bible, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Même les dates sont sanctifiées. Donc dimanche, on peut l'attribuer à un certain démon, lundi, mardi. Donc nous faisons avec ces dates, mais nous avons la révélation, nous avons l'autorité spirituelle pour ne pas être sous domination du 31 décembre, pendant que les gens vont naïvement même dans les veilles de prière. Certains ne savent pas qu'il y a des sacrifices humains dans le monde des ténèbres, tout comme le 25, il y a des bébés qui sont sacrifiés. Nous n'ignorons pas ces choses, nous sommes dans les ténèbres, c'est ce que la Bible dit. Vous êtes dans le monde entier et sous la puissance du malin, mais vous êtes de Dieu. Donc le monde et ses dates et ses jours sont déjà dans les ténèbres, mais nous apportons la lumière. Même un 31 décembre, nous savons ce qui se fait dans le monde des ténèbres, mais ça ne nous empêche pas de proclamer Christ, de réunir les enfants de Dieu, apporter la lumière. Et c'est une bonne occasion où les gens se regroupent. Nous, on ne va pas rester à la maison, on va sur ces fronts-là pour intercéder, pour apporter la lumière. On se réjouit entre 2 années. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu le jour du 31 décembre? C'est comme le 1er novembre. Nous savons que c'est la fête des morts. Nous savons aussi que dans le monde mystique, cette date n'est pas innocente, n'est pas comme n'importe quelle date, mais nous pouvons saisir cette date comme c'est déclaré journée ouverte et tout. Nous pouvons saisir l'occasion, même si je vais au cimetière à l'occasion, comme cela est donné, je ne vais pas pour invoquer un mort, je peux aller pour nettoyer, mais ce n'est pas seulement ce jour-là, je peux aller un autre jour. Mais si toute la famille va, je peux aller apporter ma lumière, leur dire attention, ça ce n'est que conventionnel, c'est traditionnel, mais attention parce que cette date-là même, il y a des invocations, il y a des choses mystiques qui se font. Attention, je peux aller apporter la lumière, bien que je ne le fais pas. Mais si je ne peux pas condamner ceux qui le font, je peux essayer de donner une raison et apporter de la lumière. Donc nous n'avons pas de problème particulier avec ces dates. Nous connaissons ce qui se fait dans les ténèbres, mais nous apportons la lumière. Donc pour revenir à notre thème, alors que nous sommes en début d'année, nous avons là l'occasion d'annoncer que Christ est la fondation, comme on est au commencement. Mettez Christ au commencement de tous vos projets, qu'il soit le recommencement de votre vie. Vous avez échoué, vous avez connu beaucoup de combats. Christ est la source, l'origine de la vraie vie. Je viens de citer Psaume 36, versets 9 et 10. C'est en lui
que se trouve la source de la vie, de la vraie vie. Vous survivez, vous vivez, mais vous êtes conscient que votre vie n'a pas de sens Christ, alors que nous commençons Christ est l'année la fondation, invoquant Christ Jésus est comme la vraie source de la vie. dit l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, de l'occasion pour nous donc de rappeler le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent réagir, et bien composer le plus 242 706 32 32, plus 242 06 706 32 32. Apôtre Richard Fila Sainte-Eude, vous avez dit qu'au début de l'année, au début de toute chose, on doit toujours mettre Christ au centre. On a suivi aussi le pasteur Dieu merci qui a eu une révélation. De votre côté, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous avez eu à organiser des nuits de prière. Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour la nation, pour le Congo en cette année 2026? Bon, Est-ce qu'il y a eu un message dans ce sens? Je vais apporter une petite lumière là-dessus. Des fois, on fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Mais ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on est un oint de Dieu, un prophète de Dieu, Dieu a promis qu'il confirmera les paroles de ses serviteurs et il accomplira tout ce que auraient dit ses envoyés. Donc nous avons un minimum d'autorité et d'autorisation de la part de Dieu. Si nous pouvons déclarer au nom de Jésus sur une nation, sur une famille, Dieu se plaît à accomplir cela quand nos motivations, nos cœurs sont purs, remplis d'amour pour apporter de l'espoir à une personne, à une famille. Je n'ai pas besoin d'entendre la voix de Dieu audiblement que Dieu m'a dit que cette année est une année 2. Si en tant qu'homme de Dieu, je proclame et que ceux qui m'écoutent disent Amen, cela arrivera parce que Dieu accompagne les paroles de ses serviteurs. Donc, ce n'est pas toujours Dieu qui le déclare directement, mais en tant qu'homme de Dieu, pour notre cas, nous avons enseigné sur le basculement. Okay? C'est l'occasion aussi de proclamer que ceux qui croient en ce que nous prêchons, nous sommes et nous enseignons, vont expérimenter cette grâce de passer d'une situation à une autre, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, du contrôle de la sorcellerie à la délivrance, etc., de la malédiction à la bénédiction. C'est un basculement. Et si je déclare que cette année est mise sous la grâce du basculement, si vous croyez, votre vie va basculer parce que vous croyez à un homme de Dieu. Nous avons déclaré des choses sur des vies des gens qui nous ont fait confiance et Dieu a accompli cela. Nous avons beaucoup de témoignages des gens qui ont reçu les paroles. Donc Dieu peut laisser ses serviteurs déclarer des choses qui vont arriver. Je ne peux pas dire forcément et tout le temps que Dieu a dit que cette année, non. Moi, je peux déclarer au nom de Jésus dans votre vie et un miracle peut arriver. Donc si vous croyez qu'un homme de Dieu vous parle de la part de Dieu, confiez-vous aux paroles de sa bouche et vous les verrez s'accomplir. Ce n'est pas nouveau. Donc, et ça s'accomplit si Dieu le veut aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Merci d'ajouter cela. Si Dieu le veut. C'est pas, mais quand ça sort de la bouche d'un homme de Dieu et au nom de Jésus, ça tient lieu de force, de loi. On peut y croire si c'est la volonté de Dieu. D'accord. Le basculement, le message donc au niveau de la méode, le message du 31 décembre, c'était autour du basculement. Alors, c'est pas aussi un message nouveau, apôtre Richard Fila. C'est du déjà entendu. Est-ce que, vu qu'il n'y a pas peut-être une amélioration totale, il n'y a pas vraiment un changement véritable, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que le message là de l'Église ne porte pas, comme le disait Edje Vridjaz au début de cette émission? Non, dans le fond, ça peut ne pas être nouveau peut-être dans la forme, basculement, ça veut dire passage d'un niveau à un autre, changement. Il y a des choses que Dieu peut faire de façon soudaine dans votre vie, mais qu'il préparait déjà depuis longtemps. Quand nous proclamons cela, c'est pour faire croire et donner la foi à tous ceux qui s'attendent à Dieu, que Dieu a prévu à ceux qui croiront qu'il y aura un changement. Le changement est possible, passer comme dans
Acte 26, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Tout le monde peut aspirer à un changement, à un basculement, et cela est possible. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Nous voulons que les gens passent réellement des ténèbres à la lumière, changent de vie, et cela n'est possible que par Jésus. Quand nous avons proclamé comme ça ce matin, Jésus est Alpha, Oméga, nous pouvons citer Colossiens 1,17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier, nous voulons qu'en ce début d'année, que pour chaque famille, pour chaque nation, pour cette nation particulièrement, pour tous ceux qui nous écoutent, que Jésus en tout soit le premier et que son nom soit le premier à proclamer, j'ai envie de dire, l'unique, donc le premier et le dernier dans votre vie, et que tous ceux qui croiront en cela expérimentent cette grâce de basculement, de délivrance et de bénédiction dans votre vie. 06 706 32 32, plus 242, 06 706 32 32, c'est donc le numéro de notre standard. Si vous avez des préoccupations ou encore des questions à poser à l'apôtre Richard Fila-Sainte-Eude, n'hésitez donc pas. Alors, apôtre Richard Fila-Sainte-Eude, vous avez parlé, vous avez évoqué tout à l'heure la foi, donc il faut d'abord croire pour vivre le basculement. Est-ce que ça suffit ou bien il y a autre chose en dehors de la foi? Déjà que la foi en Dieu de façon universelle comme ça ne suffit pas. Jésus disait « Croyez en Dieu » dans Jean 14, « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Dire croire en Dieu dans cette dispensation de la Nouvelle Alliance ne suffit pas. Croire en Dieu ne suffit pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus a dit avant de monter au ciel, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand on parle de la foi, nous sommes dans Romains 10, le verset 17, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, au verset 17, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient non pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. C'est différent. Il faut que la parole de Dieu devienne la parole de Christ. Donc l'évangile qui annonce de façon exclusive Jésus. Aujourd'hui, aucun démon ne peut être chassé au nom de Dieu, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Croire en Dieu aujourd'hui, c'est croire en Christ. Et croire en Christ, c'est ne croire qu'en Christ. Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question à poser? Bonjour. Oui, l'apôtre Richard Fila vous écoute. 210. Vous êtes en direct. Vous avez une question à poser? Bon, je suis le pasteur. Il part. Oui, j'ai la question à poser au pasteur. Allez-y, allez-y. Je suis très bien le pasteur. Oui, allez-y si vous avez une question à poser. Très bien, je l'aime bien. Merci. D'abord, il est posé. Je souhaite d'abord bonne année à ce pasteur. Merci. À vous aussi. Mais j'ai une question. Ma question est la suivante. Quand on parle des enfants de Dieu dans la Bible, on fait allusion à quel enfant? Merci. Parce que la Bible déclare que il était venu chez les siens. Quand il était venu chez les siens, nous, nations, on avait quel Dieu? Merci beaucoup pour votre question. Je crois que l'apôtre Richard Fila a compris la question. Oui, c'est une très bonne question. En effet, tout le monde invoque Dieu, tout le monde se croit enfant de Dieu. C'est une grande illusion. C'est que les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, qui peuvent appeler aujourd'hui Dieu notre Père. Dieu est le créateur de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Jésus est venu comme le premier-né. Il est notre aîné spirituellement. Il est le premier, justement, à être appelé fils de Dieu, donc être engendré par Dieu, comme dans Psaume 2,
je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu n'a engendré que Jésus en premier, où Dieu s'est fait son propre fils et il s'est laissé appeler fils, le premier Dieu, donc Jésus. Et tous ceux qui sont nés d'en haut, ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme fils de Dieu, reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, selon Jean 1, verset 12, 13, à ceux qui ont cru en son nom, ceux qui l'ont reçu. Ce n'est pas tout le monde. On ne peut pas naître enfant de Dieu, on devient. Ils deviennent enfants de Dieu par la foi en Christ, au moyen de l'évangile et de la repentance, la conversion. On est né de nouveau, on reçoit l'identité d'enfant de Dieu à partir de la repentance, du renoncement à sa vie de péché, à sa vie passée. On prend l'engagement de devenir citoyen du ciel ici sur la terre. On marche selon les principes de Dieu, on change d'identité. C'est en ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Nous tous, nous avons prié comme ça, même dans des religions chrétiennes. Le matin, je prie, le soir, je vais dans les boîtes de nuit, je vis ma vie de copinage, je bois comme je veux, je suis presque sans loi ni foi, mais je vais dimanche à l'église. On a prié comme ça, on était des religions, mais on n'était pas enfant de Dieu. On devient fils de Dieu lorsqu'on est né de nouveau et les fruits témoignent que les choses anciennes sont passées, beaucoup, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela n'est possible que par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Rappelez justement vos coordonnées téléphoniques pour ceux qui voudront poursuivre des échanges avec vous. Au 06 903 51 14, bonne année à vous, que Dieu vous bénisse, que Jésus soit pour vous le premier, la source et le fondement de tout. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci beaucoup, c'était Questions-Réponses. Studio 210 continue avec Ariam. Thomas Serge Kivoueli reçoit pour vous Maître Rama Nikinda.